Le signe du début, c'est suivez la comédienne. Et donc, en fait, on la repère assez facilement, puisqu'on entend une voix féminine dans le casque, et puis on voit une jeune fille qui se balade à côté du groupe. Et donc, justement, au début, il y a un peu de doute en mode, est-ce que c'est elle, c'est pas elle? Et puis, on commence à la suivre, et puis on comprend qu'effectivement, Pas se tromper. c'est bien elle. Justement, Daphné Wynne, comment ça se passe pour interpréter ce genre de rôle? Puisque vous ne parlez pas, vous devez tout interpréter physiquement, sans surjouer non plus les émotions que vous voulez nous faire passer? Oui, c'est ça, c'était l'écueil à éviter en tant qu'acteur et actrice. Il y a quelques moments de dialogue, mais qui sont juste en playback, et ils sont très très peu. Mais le reste, c'était comment, en tant qu'acteur, jouer des émotions et des pensées sans tout le temps vouloir les mimer, sans tout le temps vouloir faire. Vous le faites très bien, pourtant. Ça ne surtout pas faire. Surtout pas faire. Parce que dans la vie, quand on pense, on ne fait rien finalement. Et comment quand même faire passer une émotion de façon subtile et juste, avec toutes les pensées que les spectateurs entendent continuellement. Et avec 17 personnes qui vous regardent comme ça, en étant juste à côté, c'est ça? Et même plus, puisqu'au final, donc voilà, les 17 personnes ont les écouteurs et donc peuvent entendre ce qui se passe dans la pièce, mais au final, toutes les personnes qui se promènent dans le parc du Cinquantenaire ou au Sablon à ce moment-là, eh bien, sont un peu intriguées par ce qui se passe, puisqu'on voit deux personnes au milieu d'un espèce de petit groupe qui les observe avec des écouteurs et qui écoutent ce qui se passe. Et puis, moi, c'est ça qui m'a un peu fait rire, que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de voir toutes les personnes qui, au final, se rajoutent au groupe sans les écouteurs et qui observent et qui se demandent. Et ça, c'est pas un peu perturbant dans votre jeu de se dire, bon, voilà, il y a vraiment... On arrive à faire abstraction un petit peu du public, en tout cas des gens qui ne font pas partie du public. Mais c'est assez marrant parce que hier, par exemple, on a eu 2-3 interruptions, entre guillemets, dans le spectacle parce que des gens qui étaient totalement extérieurs ont voulu venir me parler, se sont assis à côté de moi. Et je dois faire semblant qu'ils sont pas là. Et... Donc si on vous demande qu'est-ce que vous faites, mademoiselle, vous ne répondez pas. De toute façon, comme j'ai l'air, du coup, je leur réponds pas, je suis comme ça. Sans pas s'attarder trop longtemps. Ils voient qu'il y a une masse de gens devant, ils se disent ah bon ben je vais pas l'emmerder. Mais c'est vrai que sans spoiler, je peux comprendre puisqu'il y a un moment où vous pleurez et alors du coup on a envie de venir vers vous puisque vous êtes seul et il y a 17 personnes en train de vous regarder pleurer. Qui ne font rien. Qui ne font rien. Donc je peux comprendre que d'un point de vue extérieur, on se dit mais la pauvre. Mais d'ailleurs par rapport à ça, le spectacle en fait s'est joué à Paris à la création et puis ensuite à Londres et maintenant ça part un peu partout à New York, à Rome, à Johannesburg. Donc nous on a la 3e ville à ouvrir, mais à Londres ça s'est joué presque 200 fois à Londres et il y a vraiment des gens à un moment donné Sarah a un malaise, il y a vraiment des gens qui ont voulu venir aider et malgré que le technicien vienne dire non c'est un spectacle, non c'est pas un spectacle, je vais venir l'aider. Donc parfois c'est très compliqué, le technicien doit vraiment être là pour vraiment le chien de berger, voir que tout se passe bien. Le flyer, c'est dire c'est un spectacle. Vous voyez. Et c'est un concept qui a été créé en plein Covid ou ça existait déjà avant? Ça a été créé pendant le Covid. Il y a vraiment des artistes qui se sont réunis à Paris en disant bon, il faut qu'on fasse quelque chose parce que là c'est plus possible. Ils l'ont créé pendant le Covid pour le jouer à la sortie du confinement début juin à Paris. Puis ça s'est joué jusque fin août. Puis après ça commence à s'exporter un peu partout. Donc voilà. Un succès, Marie. C'est ça qui est génial, c'est que maintenant ça va être partout. En plus, c'est disponible en plusieurs langues, donc en français, en anglais, en italien. À Bruxelles, vous pouvez l'écouter dans toutes les langues, vu que c'est au final des écouteurs. Faut juste pas oublier de bien charger son smartphone et de couper tout le reste, de vraiment couper les notifications pour comme si on était au théâtre en fait. Vraiment vivre la pièce du début jusqu'à la fin. Et ça fait du bien en fait de revivre des émotions avec des inconnus, puisque voilà, c'est à la fois une pièce qu'on vit seul et qu'on vit en groupe, puisqu'on est plusieurs à pouvoir la voir. En toute distanciation Donc concrètement, évidemment, concrètement, c'est une pièce dans laquelle on s'invite, qui en fait contextualise un petit peu avec l'endroit dans lequel elle grandit, elle progresse. Ça dure combien de temps? Comment est-ce qu'il faut s'inscrire? C'est le même prix qu'une pièce de théâtre? Alors, ça dure 50 minutes. On peut s'inscrire sur le site contact-spectacle.be. C'est jusqu'au 8 novembre. Il y a plusieurs représentations par jour. Et comme on le disait, vous ne savez pas si vous allez être du côté du Sablon ou du côté du Cinquantenaire. Prévoir de prendre le casque avec, etc. Mais ça, tout est oui. Ça reste à Bruxelles? Ça reste à Bruxelles pour le moment. Les places sont à 19 €. Et donc oui c'est ça, contact-spectacle.be parce que si vous ratez l'adresse, parfois c'est compliqué de trouver ça sur Google. Donc voilà. On prend son parapluie et sa grosse veste pour si jamais. Ouais. En même temps. Hier il a plu un petit peu, il y avait aucun problème, les gens étaient là, tout à fait sereins. Là vous qu'ils ventent, on est là. Eux aussi, ils ont des parapluies, enfin tout va très très bien quoi. Donc. Ah oui, il vaut mieux parce que sinon là pour le coup il y a pas grand chose à voir. Le Cinquantenaire est très beau. On va pas déployer une tonnelle tenue par alors on invite techniciens. le producteur à tout d'un coup devenir un acteur. Voilà. Merci à tous les deux pour cette pépite culture qu'a découvert Marion Jomotte. Vous nous invitiez donc à découvrir Contact. C'est une expérience théâtrale
théâtrale qui a lieu dans un contexte particulier. On ne connaît pas l'adresse, c'est un mystère jusqu'au bout. On était avec Damien Lochneux, producteur, et Daphné Wynne, comédienne. Merci Marion.